Salut à tous les copains, bienvenue sur la chaîne de la Zik Family pour une nouvelle vidéo tant attendue. Ça fait un bail, ouais je sais. La dernière datée d'avant notre départ en vacances, c'était au mois d'août. Et depuis, il n'y en a pas eu. Eh ouais, je suis impardonnable. Bon là je suis au volant, vous avez pu le voir. Je vais vous faire partager en cette belle journée d'hiver du début du mois de janvier. Donc déjà une très bonne année à vous tous. Enfin une meilleure année que celle que l'on a tous vécue. Plein de belles choses, plein de beaux voyages, que tous vos souhaits d'achat de camping-car, de van, de cellules, de pick-up se réalisent, que l'on utilise notre tête à penser à des choses agréables comme celle-ci plutôt qu'à toutes les vilaines choses qu'on entend dans les médias. Bon, même s'il se passe des choses négatives, effectivement, essayons d'occulter un petit peu tout ça. Alors, je vous emmène avec moi, bon, là, en direct, hein. On est en pleine campagne, hein. J'ai juste une grosse route à couper et après on file sur les petits chemins. Donc je vous emmène à quelques kilomètres de la maison pour aller voir le 4x4 et la cellule que je compte entre guillemets hiverner cet après-midi parce que je ne l'ai pas encore fait. En fait on voulait rouler avec et puis ça s'est pas produit, il y a eu le deuxième confinement. Le temps est pourri, on va le reprendre pour partir en vacances en février, si on peut le faire, hein, bien évidemment. On verra à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, là, j'ai pas été très chouette puisque j'ai fait ce que je dis de ne pas faire aux autres, c'est-à-dire que je l'ai rangé dans le hangar il y a quelques semaines de ça, sans m'en occuper. C'est-à-dire que là, on est début janvier, il y a toujours de l'eau dans les réservoirs. J'avais débranché la batterie de la cellule, mais pas celle du pick-up. Bon, il a été garé tel quel. Donc on va voir ce que ça donne. Le but là, c'est de vidanger l'eau avant que ça ne gèle. Heureusement, par chez nous, il fait quand même plutôt doux. Donc on n'a pas encore eu à essuyer de grosses gelées. Et bon, bah, il est dans le hangar qui est bien ventilé, abrité, tout ça. Mais quand les températures descendent vers -5 à l'extérieur, on arrive quand même à toucher le zéro dans le hangar. Donc j'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent au fur et à mesure des ans, mais voilà, je ne vais pas tenter le diable et je vais faire ce qu'il est préconisé. Et puis on va surtout voir si ensemble, si ça démarre, parce que bah, tout est resté tel quel. Si ça démarre pas, je mettrai en charge, et puis si ça démarre, je vais peut-être aller faire un tour avec, ou sinon laisser tourner un peu, débrancher la batterie après, évidemment. Et quoi qu'il en soit, il ne ressortira réellement que dans un mois et demi à peu près. Là, j'ai pas eu l'utilité cette année, enfin en tout cas pour le moment, de démonter la cellule du pick-up parce que j'ai en ce moment pas d'usage du pick-up spécifique. On verra ça plus tard éventuellement, puisqu'il est censé me servir pour aller au ski, mais là c'est pas prévu. Pour aller à la déchetterie, c'est pas prévu non plus. Donc la cellule reste dessus. On verra pour le futur démontage. Parce que je vous parlerai dans une prochaine vidéo de la rénovation des suspensions. Donc il faudra bien que la cellule soit enlevée du pick-up. Voilà, donc je vais vous reprendre dans quelques minutes. Et puis on fera ensemble, en direct, l'arrivée au hangar et le démarrage du pick-up. Allez, ciao, à plus. Bon alors voilà, le GPS il dit qu'on est bien au milieu de nulle part. On est en train d'arriver gentiment. Donc vous voyez, on n'est pas gêné par la population nous ici, hein. Un temps magnifique. Vous devez avoir à peu près le même chez vous, peut-être même de la neige. Donc là, sans mentir, ça fait un mois et demi que je suis pas venu là, hein. Ouais, je suis pas sérieux, je sais. C'est toujours les conseilleurs, ou plutôt les cordonniers les plus mal chaussés. Non, enfin, je fais attention quand même, mais là, j'ai été un peu pas très vigilant, comme on dit. Et le temps passe vite. Voilà, nous voilà arrivés. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez, nous y voilà. Déverrouillage. Oh. C'est bon, il est là. Il nous attend. Sagement, je sais pas. Mais en tout cas,
On va prendre un petit peu de recul. L'ensemble a l'air complet. Bon, il est avec ses copains, ses copines, diverses et variées. Voilà la bonne vieille grange à l'ancienne. Alors, qui prend pas l'eau, mais qui est super bien ventilée, avec un sol en terre battue, très sec. Je crois que c'est les bonnes conditions de stockage. Alors évidemment, ça prend un peu la poussière, mais c'est bien signe que c'est sec et qu'on n'a pas d'humidité surtout. Eh bien écoutez, je vais vous faire, on va pas traîner, hein. On va tout de suite être fixé. Vu que j'avais rien débranché, j'avais quand même, je crois, fermé uniquement à la clé pour ne pas que l'alarme ne consomme. On a de la lumière à l'intérieur. C'est bon signe ça. Allez. Hop. On va faire la technique des vieux briscards, un petit coup d'appel de phare pour réveiller la batterie. Hop. Bon, 1 mois et demi, normalement, hein. Sauf si la batterie est vraiment faiblarde. On va faire un premier préchauffage. On assure le coup, on s'en fait un deuxième. On coupe la musique. Allez. Et bah, ma foi. Le bon vieux mazout s'est mis en route. Ça y est, on roule. Super. À chaque fois que je reprends, hein, ça donne envie de rouler, de partir. Bon là, ça va être pour rentrer à la maison. Mettre un petit peu le chauffage derrière, vérifier que tout est ok, tout faire fonctionner, histoire que ça se dégourdisse par ce temps froid. Tout monter un petit peu en température. Et puis le ramener ensuite, à défaut de pouvoir vraiment l'utiliser là en ce moment. Le travail et tout le reste, et ben, c'est pas possible. Donc en tout cas, ça a bien démarré. Pas de mauvaise surprise, pas de frein collé, je mets jamais de frein à main, l'embrayage va bien. Enfin bon, il n'y avait pas de raison en même temps, hein. Mais bon, avec le froid, hein, tout peut arriver. C'est le principe d'une panne, ça fonctionnait avant et du jour au lendemain, ça fonctionne plus. Donc voilà, je reprends la route gentiment et je vous reprendrai un petit peu plus tard quand on sera arrivé pour vous faire un petit check-up tous ensemble. Vous allez suivre avec moi dans la cellule. Allez, à plus! Bon, bah me revoilà. Je suis installé à l'intérieur. Alors, je suis rentré à la maison et je vous ai fait grâce d'un petit souci que j'ai eu. Je me suis aperçu en arrivant que j'avais un problème de feu de position sur le pick-up. Donc j'ai démonté le feu, contrôlé l'ampoule, c'est une ampoule LED qui était bonne. J'ai vu que j'avais pas de jus qui arrivait, je me suis dit c'est bizarre, je dois avoir un problème au niveau d'une prise derrière dans le pare-choc, parce que c'est là que je m'étais repiqué pour brancher les feux de gabarit. Effectivement, j'avais pas de jus, donc ça m'a occupé un moment, avant de tilter et de me dire, mais il y a peut-être un fusible là-dessus. Puis je suis allé voir à l'arrière droit du pick-up, et j'ai vu que le feu arrière droit fonctionnait pas non plus. Donc forcément, je suis allé voir dans la boîte à fusibles, et il y a bien un fusible dédié pour le côté droit en feu de position, ce qui est logique, hein, ça arrive souvent. Et il était grillé. Donc j'ai passé, sans mentir, 3/4 d'heure à chercher une panne, au multimètre, à tout démonter pour un fusible. Donc les gars ou les filles, la prochaine fois que vous avez un problème comme ça, allez voir d'abord au plus simple, allez voir au fusible. Bon, bref, depuis, sinon, ce que j'ai fait, j'ai allumé le chauffage déjà. Donc notre fameux Truma là-bas, là, que vous connaissez déjà, vous l'aviez vu l'hiver dernier. Et bah, ça démarre nickel, pas de souci. Et en température, on est à... Bah, là, vous allez peut-être pas bien voir. Mais il fait 21 degrés. Et le chauffage, lui, est en position 2. Parce que sinon, il ferait beaucoup trop chaud. D'ailleurs, au niveau de la porte d'entrée, au-dessus du chauffage, puisqu'il y a un thermomètre là, oups, là, il fait 29,9, quasiment 30, ouais, il fait bon, hein. Voilà, là je suis bien. Donc j'ai mis le chauffage, j'ai aussi allumé le chauffe-eau, puisque lui ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fonctionné. Bon c'est pareil, il faut le temps que le gaz arrive dans le circuit, mais ça va bien et il a démarré sans problème.
Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidangé les eaux propres, puisque ça, je m'en étais pas du tout occupé. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait. Donc, sous le coussin de la banquette, là, on a la pompe à eau. Vous avez ça sur tous vos camping-cars, hein, normalement. Camping-car et cellules avec une pompe électrique, à condition que ce soit pas un montage, par exemple, maison, qui soit pas trop fignolé, mais il y a toujours un système qui permet de vidanger facilement. Donc voilà notre pompe à eau Sureflow d'époque. Et vous voyez ici, on voit pas grand chose. Hein. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de lumière. Tac. Ah ouais, c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc ici, tout simplement, on a cette petite vanne. Alors, on la tourne dans ce sens-là. Voilà. Là, elle est fermée en position d'usage. Donc, je l'avais laissée ouverte moi, pour que ça vidange. Voilà. J'avais mis la pompe en route et la pompe, bah, du coup, tourne et ça sort sous le véhicule. Surtout, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est aussi laisser le robinet ouvert au niveau du chauffe-eau. Si vous avez un boiler, c'est la même chose pour que tout se vidange bien. Et vous laissez le circuit ouvert. Et comme ça, normalement, il n'y a pas de danger. Sur les camping-cars plus modernes, vous avez une sonde et en dessous de 3 degrés, en général, ça s'ouvre et ça vidange tout seul. Là, il n'y a pas de système automatique, c'est nous qui décidons. C'est bien et pas bien. Il faut y penser, mais l'avantage, c'est que si on y pense, c'est nous qui maîtrisons nous-mêmes le système. Le matériel ne décide pas à notre place. Donc voilà, là, on est bon, c'est tout vide, on est tranquille jusqu'à la remise en eau. Voilà. Bon ben du coup, comme tout est checké, tout est ok, je vais repartir avec et aller le ranger hein, dans le Lagrange. Je vais refaire un petit coup de pression des pneus, vérifier la pression des suspensions, et le ramener, laisser les placards ouverts, le frigo ouvert comme je fais d'habitude, débrancher la batterie cellule. Et probablement débrancher aussi la batterie du 4x4, même si, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elle tient bien. Malgré tout, rien ne m'empêche de la débrancher puisque j'ai pas de raison que le véhicule soit en fonction. Il n'y a pas d'électronique là-dedans. Ça va rien réinitialiser à part l'horloge et les mémoires de la radio, donc c'est pas trop gênant. Donc voilà, alors j'en profite pour rebondir sur la suite de la chaîne, puisque depuis l'année dernière, je fais beaucoup de vidéos qui sont consacrées au pick-up, à la cellule amovible. C'est vrai que ça plaît beaucoup, mais à un public assez ciblé, plutôt de niche, hein, puisque les utilisateurs de cellules amovibles francophones, pas super nombreux, c'est pas la majorité, mais je sais que ça plaît bien. Donc je vais continuer à faire des choses qui sont spécifiques au milieu des cellules amovibles, sur pick-up et notamment Clémenceau, puisque c'est quand même une marque qui est très représentée. Il y a des similitudes avec d'autres marques évidemment, mais comme je sais que vous êtes nombreux, vu le nombre de messages que j'ai eu hein, et de demandes à rouler avec ce type de cellule, à vouloir en acheter, notamment avec des ensembles déjà tout prêts, hein, pick-up plus cellule. Donc je vais continuer à en parler bien entendu. Et je vais également accentuer ou reprendre les vidéos tuto. Hein, toutes celles qui sont destinées à tous les utilisateurs de véhicules de loisirs en général et qui vont traiter de sujets bien particuliers. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aimeriez entendre ou quel sujet vous aimeriez que je traite, parce que je ne peux pas penser à tout. Et s'il y a des choses en particulier que vous aimeriez voir, bah, je suis là pour ça. Hein. Vous l'avez déjà vu, puisque tous ceux qui m'ont contacté en privé ont tous eu des réponses. Hein. Normalement, j'en oublie aucun. Hein. Et si c'est le cas, j'en suis désolé. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, petite cloche. Et on est aussi présent sur Instagram, donc la Zik Family. Vous nous trouverez aussi avec des photos inédites. C'est un petit peu plus personnel que sur les vidéos YouTube. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Allez, portez-vous bien. Bye bye.